spécialement pour All In, pour écouter le pay-per-view. Et ça a commencé d'abord avec le pre-show. Le pre-show de la 4, Zero Hour. D'abord, il y a eu une espèce de commencé avec différentes entrevues pour mousser les différents matchs. C'était très intéressant. Et il y a notamment une bonne entrevue que j'ai aimée de Brie Bella qui venait mousser évidemment le match de Bryan Danielson. Fait que c'est le fun de voir Brie Bella dans un contexte de la All Elite Wrestling. Ouais. Elle existe encore et Brie Garcia, un peu l'émotion. Brie Danielson, ouais. On sentait l'émotion dans cette entrevue-là oui. avec René. Fait que je le note si jamais vous voulez le regarder. Je pense qu'il est disponible seulement cet extrait-là. Vous pouvez aller le voir sur leur chaîne YouTube. Et ensuite, ben, comme tous les pre-shows de la All Elite, on a droit à beaucoup de lutte. Fait que là, on commence avec un classique, je dirais, en Elite Wrestling. Un match à 16 personnes en équipe. Et là, ça m'a fait... En tout cas, juste les commentaires, ça me faisait rire. Parce que t'avais Nigel McGuinness qui était comme « C'est un classique 16-man tag team action! » Ça, là, c'est très niaiseux de sa part. Et même les équipes faisaient comme plus ou moins de sens. Parce qu'il y avait des gentils et des méchants de chaque bord. Fait que c'était vraiment comme... Tout le monde qui n'a pas réussi à faire la carte, on vous donne un moment dans le stade. Puis il y a eu quand même une couple de beaux spots quand même que j'ai aimé. Leo Rush puis Satnam Singh, même RJCT après le match, pendant les commentaires et après le pay-per-view qui nous reparlait, qui est comme on veut voir ce match-là à Dynamite, on veut voir ce match-là Leo Rush contre Satnam Singh. Vraiment un beau petit match-up, super le fun. Les deux, le plus petit de la compagnie contre le plus grand de la compagnie. J'ai vraiment aimé ça. Puis quand même des beaux spots, pas trop remplis. Ça aurait pu être overbook, ça l'était pas tant que ça. Ouais. Tout le monde a bien joué, puis je trouve que ça ouvre bien quand même une carte. Même si c'est un match un peu mélangeant. C'est ça. C'était très... dans la caméra, et, on va revenir. Ça m'a fait un petit peu peur ce match-là, parce que la caméra, des fois, elle suivait pas bien l'action. Ouais. Des fois, on manquait des petits bouts de genre, ben là, la caméra n'était pas à bonne place pour bien capter le spot. Ouais, ça arrive quelquefois en pay-per-view, ouais. C'est ça. Ben, c'est surtout arrivé dans un des matchs, mais heureusement, pour le reste, ça n'a pas trop arrivé. Le reste a été quand même. C'est le match à échelle. Le premier match, me semble. Exact, le premier match à échelle, on a manqué des petits coups à certains endroits. Ouais. Et là, ben là, ce match-là, j'étais comme, oh là, j'espère que ça ne sera pas comme ça toute la soirée. Parce qu'on s'entend, c'est pas la même chose d'être dans un environnement pour filmer, dans un gros stade comme ça. T'as peut-être également, il doit y avoir certains caméramans qui sont peut-être des gens qui sont plus sur place pour prendre des shots différents de ce que c'est normalement l'équipe qui suit toujours. Fait que des gens dans un grand stade, mais il faut un peu plus de personnel. Fait que les gens sont peut-être pas habitués. Fait que ce match-là m'a comme fait un petit peu peur. J'ai fait comme j'espère que ça sera pas comme ça. Toute la carte, heureusement, ça n'a pas été. Fait que ce match-là, pas le mieux filmé, mais en tant que match, je pense pour la foule qui était présente, ça permettait de rentrer dans le stade et faire cool, il y a quelque chose qui se passe déjà pendant que je rentre. Puis il y a des beaux spots ici et là. Puis ça permet à tout le monde d'avoir également sa chance. C'est le monsieur Dante Martin que j'aime bien qui a remporté la victoire. Donc, à voir, on continue avec un nouveau look. Hein, ils ont fait ça pendant que je ne suis plus là. Ils ont décidé de s'habiller maintenant en aviateur. Ouais, c'est de prendre. Ça, c'est du Vince McMahon 101. Là, c'est de prendre quelque chose, de le mettre littéral, puis de faire top flight, des avions. Vous êtes des pilotes. C'était tellement innocent. Ah, c'est niaiseux. Mais bon, moi, ça donne un minimum de. Je sais pas, il n'y a pas grand personnel, mais c'est un petit peu plus de personnel. Ouais, ça donne un peu de couche à l'oignon, I guess, là. Exact. Ensuite, on va commencer les annonces. Une grosse annonce. Grand Slam va être en Australie le 15 février. On s'en va in the land down under. En Australie directement. Ce sera pas Arthur Ashe cette année. Ça faisait déjà 3-4 ans que c'était à Arthur Ashe, Grand Slam. Maintenant, ça va être cette année, en fait, l'année prochaine, 2025. Ça va être en Australie. Fait que sûrement qu'on nous réserve quelques surprises. Un Buddy Matthews qui va être mis de l'avant, j'imagine, là, les lutteurs. Oui, puis est-ce que ça va être, parce que les derniers étaient plus des shows de télé. Ouais. C'était pas nécessairement un pay-per-view. Fait que c'est ça, là, c'est... Ça va être un pay-per-view? Ça va être devenu un pay-per-view, c'est ce que j'ai cru comprendre. Parce que c'est pas Dynamite Grand Slam, c'était juste Grand Slam. Exact, j'ai l'impression qu'il y a un petit upgrade pour... Mais on s'en va, tu sais, depuis une couple de mois, là, on s'en va vers une formule pay-per-view mensuel ou pay-per-view aux 6 semaines au lieu d'être aux 3 mois. Fait que j'ai l'impression qu'on capitalise un peu là-dessus, qu'on va chercher les gimmicks qu'on a déjà, les concepts qu'on a déjà, puis on les upgrade finalement. Bravo à la promotion que Grand Slam a eu, une belle promotion au niveau de la compagnie, qui a changé, qui monte dans l'échelle, hein, qui est devenu d'un simple show télé à un pay-per-view. On le félicite. C'est ça, rendu dans le main event, ce show-là, et puis low card. Ensuite, on a eu le match entre Chris Statlander et Stokely
Hathaway contre Willow Nightingale et Tomohiro Ishii. Donc, j'ai quand même. J'ai quand même aimé ça. Ouais, oui, tout. J'ai quand même aimé ça. Notamment, il y a une espèce de nouvelle catchphrase que je sais pas si elle a été répétée, mais lors de l'entrée de Stokely, qui était super belle d'ailleurs. Oui. On a Stokely qui prend le micro qui dit que c'est Statlander Night au lieu de Saturday Night. Night, en tout cas. Tous les matchs, les Statlander Night. Je vais il y a quand même une petite catchphrase sympathique lors de la présentation. Ouais. Et là, c'est un classique match de quelqu'un qui veut pas se battre avec d'autres personnes qui veulent pas se battre. Avec Statlander tente de carrier, si on veut, ce match-là, comme elle peut. Et on attendait juste, justement, comme tu avais fait la prédiction avec Ellie, le moment où Ishii donne une volée à Hathaway. Et comme un tout bon match, c'est arrivé un peu plus tard à l'intérieur du match. Mais la portion Statlander Willow, quand même bien. Ouais. Il y a eu un dans le premier, je sais pas s'il était le network, le premier genre close line qui s'est donné, ils ont comme manqué le timing, là, les deux. Là, ils ont comme un peu raté. Mais pour le reste, on dirait que ça s'est saisi. Puis le reste du match a bien été. C'est une belle leur place, c'est overwhelming en tabarnane. Là. Je veux dire, tu rentres là. Là, il fait pas encore noir. Fait que tu vois vraiment bien tout le monde, les 60 000 personnes qui t'entourent. Même si le stade n'est pas encore plein à 100%. Fuck, il y a du monde pareil. Ça doit être quand même un peu overwhelming. Puis à un moment donné, il faut que tu reviennes dans ton corps puis que tu lis. Je me dis, il y a peut-être eu un petit décalage qui ça doit être stressant quand même, performer là, dans cet endroit-là. Là. Parce que la foule qui n'était pas encore complètement là commençait à se réchauffer. J'ai senti que plus le match avançait, plus la foule était là. J'ai l'impression qu'on préférait voir. Là, t'es très over, d'ailleurs. Oui, vraiment. Puis j'adore ça. Tomohiro Ishii aussi, super over. J'adore ça, le mur de briques, le bloc de béton qui est Tomohiro Ishii, super over. J'ai bien aimé Stokely qui essaie de donner des chops, des tackles, mais Ishii qui fait comme n'importe quel bon lutteur japonais. No sell, bien évidemment. No sell. Mais no sell jusqu'à temps que Statlander commence à aller défendre un peu Stokely. Et là, il a décidé de seller les coups de Statlander. Il était quand même un... En tout cas, j'ai quand même apprécié parce que je pense que ça va un peu plus fort, Statlander. Et Ishii aussi est un lutteur japonais, mais également dans sa gimmick. No sell, beaucoup de choses. Mais les coups d'avant-bras fait dans le dos de l'arbitre, parce qu'ils n'ont pas le droit de se frapper, les hommes et les femmes. Mais là, elle a profité pendant que l'arbitre était tourné, mais il a quand même scellé les coups de Statlander. Fait que je vois que c'est quand même une belle petite séquence pour montrer la force, si on veut, de Statlander, qui, au final, carry un peu son équipe au complet, parce que, à part recevoir des coups, Stokely. Quoique, son offensive a quand même été bien. Oui, il est pas fluide. C'est ça, il fait pas des reps à chaque jour. Fait que c'est normal que ce soit pas si fluide que ça. Mais c'est un beau spinebuster. Il a réussi à. Puis il vend bien. Là, c'est un bon. Il joue bien, il vend bien. Dream match, Statlander contre Rhea. Un moment donné, il va falloir voir ça. J'ai l'impression que c'est deux filles avec la même carrure, la même force, la même puissance. Fait que ce match-là serait très intéressant à voir. Peut-être un jour, on ne sait pas. Peut-être un jour, on va voir. Et c'est la victoire des gentils qui l'emporte. Et là, c'est ça. Là, fait que là, au prochain, à All Out, ils vont choisir la stipulation. Je pense pas qu'ils l'ont dit à l'intérieur du pay-per-view. Non, c'est ça, ils l'ont pas dit. Comment on va le savoir à Dynamite, on l'a su à Dynamite, puis vous nous écoutez, puis ça a déjà passé. On va commencer à mousser un peu ce 1 contre 1-là entre les deux, et qui sera peut-être le point final à cette rivalité-là, qui dure quand même depuis un bon moment là, entre Willow et Statlander. Pour que les deux puissent passer à un autre programme par la suite. Mais ouais, c'est ça, c'était bien. Puis là, c'est ça, tu as compris qu'il y avait un truc, un petit arrêt-clip, je n'ai pas compris ça. Ok, c'est peut-être juste pas comme mal compris aussi. Là. Je prends des notes, j'écoute, je regarde, fait que des fois je manque des affaires. Mais j'avais cru comprendre que Willow Ishii allait aller, oui, ça se dit bien, à la CMLL pour les titres tag mix. Fait que peut-être pas non plus, là, je suis pas. C'est possible, c'est possible. Ça se peut. Mais bon, c'est ça. C'est la promotion la cross-promotion, comme Tony Khan aime faire. Fait que ça serait possible que ça se fasse. Par la suite, il y a une autre annonce. Parce que, parlant de cross-promotion. Oui, exact. Forbidden Door, qui sera le 24 août. Et là, on perd All-In l'an prochain, Londres. Mais on gagne Forbidden Door. Je pense qu'ils sont quand même contents parce que Londres quand même aime bien la New Japan. Mais on a dit Londres, on n'a pas dit Wembley. Fait que ça m'étonnerait que ce soit Wembley. C'est possible. D'après moi, c'est pas Wembley, effectivement. À voir, mais somme toute, je pense que la foule, c'est comme un bon cadeau de consolation. Oui, complètement. Événements, toujours mais tu gagnes quand même. Tu gagnes Forbidden Door. Et justement, Forbidden Door avait été au Canada et je crois qu'il n'y avait pas eu des trop bons chiffres. On dirait la All Elite, c'est de la misère à s'implanter comme il faut au Canada.
faudrait, je sais pas, il faudrait quelque chose, il manque de magie ou il manque de quelque chose dans la promotion, alors que toutes les autres compagnies réussissent bien. Là. 100%. C'est quand même un bon endroit, le Canada, pour vendre de la lutte. Mais alors, l'Elite a de la misère à tirer son épingle du jeu. On va voir s'ils vont revenir avec un autre pay-per-view au Canada. Mais les dernières fois, ça n'a pas été si bon au niveau des ventes. À voir. Mais on reste à Londres. Et là, ça va très bien au niveau des ventes. Ensuite, on va avec un 10. On a eu un 5. Mais non, on a un 10, man. Tag team match. 5 contre 5. Encore une fois, là, c'était plus clair. C'était vraiment les gentils contre les méchants, un peu plus. Fait que on avait les Undisputed Kingdom, Cage of Agony contre Sammy Guevara qui a fait son retour la dernière semaine. Les Von Erich et Dustin Rhodes. Sammy et Dustin qui sont devenus champions par équipe de la Ring of Honor. Entre-temps, Dustin qui a une autre ceinture également de la Ring of Honor. Deux ceintures. Petit trio, petit tag team, il fourrait de ce maudit-là. Exact. Fait que j'ai quand même aimé moi, ce match-là. Oui, c'était bien. Je trouvais que c'était bien découpé, c'était bien. Les spots étaient clairs également. Dustin a quand même été bon malgré notamment là, il fait une espèce de fake qui va se pitcher par-dessus la troisième corde à un moment donné. J'étais comme ça impossible qu'il le fasse, finalement non. Il le fait pas, effectivement. Il met trop rendu. Ça m'a quand même fait rire que presque je sais pas, peut-être pas la moitié du match, mais un bon bout du match, il est juste à côté sur la corde, sur la première corde, du côté de la hard cam. Je suis quand même un gars que ça fait 35 ans qu'il fait ça devrait savoir où est la hard cam puis pas se placer à cet endroit-là. Mais regarde, c'est le pre-show puis ça n'a pas dérangé tant que ça. Et le même cosplay de la part de Sammy Guevara et Brian Cage. Fait que j'ai trouvé ça bizarre qu'on donne le feu vert aux deux mêmes costumes de cosplay qui étaient Wolverine. Moi, j'aurais laissé à Sammy puis à Dustin qui était Wolverine et Deadpool, qui était le duo. Regarde. Mais c'est ça. Le feu vert, ou d'après moi, c'est un petit peu plus que les gens. Ça se parle pas beaucoup. Sûrement. En coulisses. Fait que, hop là, ils ont les dons arrivés. Et que le même linge. Oh non! Et évidemment, c'est un peu bizarre parce que, surtout dans un match à 5 contre 5, les deux étaient dans les mêmes couleurs. Fait que, tu suis plus ou moins la lutte, t'es comme. Ah, ben, ces deux-là sont dans la même équipe. Oui, c'est ça. Ils ont les mêmes couleurs. Mais non, malheureusement, c'était pas ça. Fait que peut-être un petit manque à ce niveau-là. Fait que, attention, faut être plus tête en coulisses. Bon, évidemment, les méchants qui attaquent tout le monde avant le début de la cloche. Tout le monde est quand même bien paru. Puis, il y a eu des beaux spots un peu tout le long, comme on l'a dit, puis ça s'est terminé avec une victoire des gentils. Eh oui. Fait que, c'est ça, on est un peu chaud. Fait qu'un classique, les gentils doivent gagner. Il faut que les gens sortent contents de ça. Et là, on était comme, il restait un petit peu de temps. Fait qu'il va-tu avoir un autre match? Va-tu avoir quelque chose? Et là, on dirait qu'on a volé un peu le booking de la TNA lorsqu'il est venu à Montréal parce qu'on a décidé que Saraya arrivait. Et là, il charle un peu parce que l'an dernier, il était à gagner la ceinture. Même avant ça, j'ai pas haï ça parce que il y a les annonceurs, il y a RJ City, il y a Renee Young qui sont là, qui discutent, qui sont comme dans une table un peu dans la foule. Et il y a de la musique qui part, la musique de Saraya qui part. Puis là, ils sont comme qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu, c'était pas dans nos notes, qu'est-ce qui se passe? Fait que c'est comme si vraiment elle est venue hijacker le show complètement, puis même eux était pas au courant que ça allait arriver. Fait qu'elle est vraiment venue avec toute sa famille, là, son clan, là, il était 1000 personnes là, qui la suivaient. Elle a pris le micro en plein milieu du ring, puis elle a dit « Je suis pas contente chez nous. Je suis dans mon pays, puis j'ai pas de match. Qu'est-ce que c'est ça, cette boîte-là? » Et une des choses que j'ai adorées, mais c'est aussi une de mes déceptions, Jamie Hayter qui revient, qui fait son grand retour sur le pre-show. Sur le pre-show. Comme Eric Young avait fait lors du pre-show de la TNA à Montréal. C'est ça. Pour ça que le petit vol de booking. Ouais, mais effectivement, t'es comme, ça finit bien, mais en même temps. Puis là, Jimmy Hater, gros changement de personnage également. Oui. Elle est rendue Becky Lynch. Exact, Becky Lynch un peu plus là, dans le style, alors qu'avant, elle ressemblait un petit peu plus à Toni Storm. Ouais, peut-être. Genre de version de Toni Storm avant. Fait que là, on la met clairement dans les couleurs. Dans le style de Becky. Personne également qui a ce look-là. À la All Elite présentement. Ça fonctionne. Ça va fonctionner. Et c'est ça, un pop, clair le ring, pas vraiment de match, mais... c'est sur le pre-show, c'est plate, mais ça ferme bien le pre-show pour bien commencer la carte principale. Ce que j'ai trouvé un peu dommage, c'est que la personne qui regarde pas le pre-show voit pas ça, est pas au courant de ça. Pour tout le monde dans l'arena, puis pour les gens qui suivent le pre-show et le vrai show, c'est le fun, c'est fluide. Mais même avant que le pre-show finisse, il reste comme 3 minutes, eux s'en vont, eux quittent, ils sont pognés un peu, et ils quittent, puis là c'est les entrées
pour le premier match qui commence, c'est comme, là, Chris, ils sont encore dans le pre-show. Pourquoi les entrées Ouais. du premier match de la carte principale commencent là? Puis là, ben, tout s'éteint, tout repart sur le vrai broadcast, et il n'y a pas d'entrée. Fait que la personne qui regarde juste un pay-per-view, tu commences un pay-per-view, tu regardes ça, tu fais comme, bienvenue tout le monde aux cartes, all-in, Wembley. Puis là, ben, il y a déjà du monde dans le ring. Là, tu te dis, c'est quel match? C'est qui ça? Pourquoi? Puis là, tu comprends comme pas. Fait que mais moi, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai trouvé que ça l'enlevait. Comment dire, l'ampleur de ce pay-per-view-là. Il n'y a pas De d'intro. commencer comme ça. Ouais. Genre, on dirait qu'on commence un Dynamite. C'est pas un Dynamite, là, c'est supposé être ton WrestleMania. Sont les feux d'artifice? Sont les feux d'artifice, une tonne d'entrée, un recap pour qu'on mousser, genre un peu. Une belle grosse vidéo promo au début avec une grosse voix puis des ralentis. Voyons, ok, c'est la lutte. C'est ça. Mais tu sais, je comprends pour. On dirait, encore une fois, Tony, il se concentre vraiment sur les gens qui sont présents dans le stade pour essayer de leur faire vivre une espèce de moment plus optimal. Il oublie le produit quand télé. tu penses, c'est ça, quand tu regardes le produit télé, t'es comme, ben voyons, tu sais, c'est ton plus gros show de l'année, puis ça commence un peu comme ça. En tout cas, un peu bizarre. En tout cas, j'ai l'impression que tu perds une opportunité de te mettre une belle grosse musique avec une voix de monsieur qui fait genre la dernière année. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? L'an dernier, ce qu'il y a eu. Qu'est-ce qu'il y a cette année? C'est ça. Puis là, un gros vidéo package qui montre tout ça. Un 35 secondes, là. Un 35 secondes en vidéo package, c'est beaucoup de temps, puis c'est pas si long pour un pay-per-view. 35 secondes. Ça aurait été quoi?